Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Beaucoup a été dit ce matin, j'ai donc décidé de vous délivrer un témoignage. Comme de plus en plus de nos concitoyens, j'apprécie les innovations qui promettent de me simplifier la vie. Et comme beaucoup, je suis tentée de céder aux sirènes de ces nouvelles applications que l'on nomme FinTech, qui vous propose de simplifier la gestion de votre budget et de vos comptes en banque. J'ai donc téléchargé une de ces applications. J'ai choisi une application française. J'ai saisi mon adresse et un mot de passe, 8 caractères, dont au moins un chiffre et une lettre. J'ai saisi Dominique 3301, c'est le numéro de ma circonscription. Voilà mon compte créé et on me propose d'importer mes données bancaires. Je sélectionne ma banque dans la liste proposée. Je peux en sélectionner plusieurs, des banques françaises ou des banques allemandes, anglaises ou espagnoles. Il faut dire que la plateforme en question compte quelques 2 millions d'utilisateurs en Europe. Puis l'application me propose de saisir l'identifiant et le code d'accès à la plateforme de ma banque. Et là, j'hésite. Ne suis-je pas sur le point de livrer à une application téléchargée gratuitement sur Internet les accès dont ma banque ne cesse de me répéter qu'ils me sont strictement personnels? Après tout, c'est un peu comme si je livrais le code de ma carte bancaire. Cela veut donc dire que la fameuse application va se connecter en mon nom à mes comptes. Et si une opération frauduleuse est réalisée sur mon compte, quelles seront mes capacités de recours? Comme je ne suis apparemment pas la seule à m'interroger avant de sauter le pas, l'application a introduit un lien sur la page. Votre application est sûre et sécurisée. En savoir plus. Je clique. Et je tombe sur la liste d'engagements destinés à me rassurer. Un agrément Banque de France, des technologies de chiffrement les plus performantes, pas de données bancaires visibles, des partenaires reconnus, etc., etc. Une des affirmations attire mon attention. Elle précise que l'application est encadrée par la directive européenne sur les services de paiement numéro 2, DSP2. Nous y voilà donc. J'en déduis que tant que nous n'aurons pas voté ici la transposition de cette directive européenne, je prends un risque à utiliser cette application, pourtant bien pratique. C'est une réalité. La loi que nous examinons va permettre, par exemple, de sécuriser l'accès à mes données bancaires, en permettant d'identifier plus clairement la personne qui s'y connecte. D'ailleurs, les FinTech devront se connecter à une interface créée spécialement par les banques pour accéder à nos données. Et ces pratiques douteuses deviendront illégales. Ces applications devront se conformer à des normes de sécurité définies et contrôlées, plus exigeantes, avec une authentification forte. Ce sera toujours mieux que Dominique 3301. Le prestataire interviendra dans un cadre juridique qui lui conférera une responsabilité vis-à-vis des utilisateurs. Ainsi, si je rencontre un problème, je pourrai m'adresser à un interlocuteur reconnu. D'autres dispositions encore viendront encadrer ces innovations. Je serai donc rassurée, comme beaucoup de mes concitoyens. Je vous l'ai dit, en tant que citoyenne, j'aime l'innovation qui me simplifie la vie. En tant qu'élue, je mesure tout le potentiel que représente le développement de ces technologies. Grâce à cette loi, nous permettrons à nos FinTech françaises, et l'application que j'ai téléchargée me paraît particulièrement performante, de se développer, de s'exporter vers d'autres marchés européens, d'innover encore en proposant de nouvelles fonctionnalités. Encadrer et sécuriser ces usages, renforcer nos acteurs économiques, n'hésitons pas et faisons-le vite. Je vous remercie.